Est-ce que tu sais ce que j'entends souvent chez les entrepreneurs ambitieux? Je manque de temps. Je manque de temps pour créer, je manque de temps pour prospecter, je manque de temps pour structurer, je manque de temps pour respirer. Et pendant longtemps, en fait, c'est exactement la chose que je disais. J'avais l'impression d'être tout le temps sous l'eau. J'avais l'impression de me dire, mais en fait, il faudrait des journées de 40 heures. Parce que quand t'es entrepreneur, 24 heures dans ta journée ne suffisent pas. Tu te demandes même si des journées de 40 heures suffiraient. Et pendant longtemps, du coup, je pensais exactement la même chose. Je courais partout. J'essayais de cocher plein de cases en même temps. Je répondais à tout ce qu'on me proposait, j'acceptais, je prenais tout ce qui était possible. En fait, j'avais des journées pleines. Ça, c'est à mes débuts. Quand j'ai commencé mes études, j'ai tout de suite commencé à entreprendre à côté, en plus de mon alternance. Donc j'enchaînais mon alternance, mes études et le statut freelance. Mais le soir, j'avais cette sensation étrange d'avoir été coupée. Je me disais, mais même pendant que je dors, en fait, je perds du temps. Quand tu coupes le soir, j'avais cette sensation d'avoir été occupée, mais de pas avoir été stratégique. J'avais pas l'impression d'avoir été active dans ma journée. J'étais tout le temps fatiguée, mais j'avais pas l'impression d'avancer. Mais en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'inconfortable pour moi. En fait, j'ai compris que c'était pas le temps, c'était tout autre chose. Et toi aussi, si tu es ambitieux ou ambitieuse, vraiment ambitieux, ce que je vais te dire aujourd'hui va peut-être te déranger un peu, mais ça peut aussi t'aider à passer un cap. En fait, dans le milieu professionnel, on vit dans une époque où le fait d'être occupé est valorisé. Si tu es débordé, ça sonne presque comme un badge d'honneur. Mais en fait, être occupé, ça veut pas automatiquement dire être stratégique. Parce qu'il y a deux types de productivité. Il y a la productivité qui est visible et la productivité qui est décisive. La productivité visible, c'est en fait quand par exemple tu réponds à tes mails, quand tu postes sur Instagram, quand tu travailles sur un visuel et tu modifies ton visuel, quand tu fais ton site internet, quand tu veux changer ton logo, optimiser ton système comme Notion, ClickUp, etc. Là, en fait, tu as l'impression d'avancer. En réalité, tu es juste en train de bouger des pièces secondaires, des choses qui sont en arrière-plan. Et là, la productivité décisive est beaucoup plus silencieuse. Car elle te demande de t'asseoir, te poser, de réfléchir, de choisir, de renoncer et de structurer. Ça, c'est inconfortable. Alors, on remplit nos to-do list, on remplit nos calendriers, on remplit nos journées pour éviter de penser. Je m'adresse à la moi plus jeune, à la version de moi qui avait tellement d'ambition et qui voulait se lancer. Pour elle, se lancer était synonyme du coup de faire, d'être dans la surproductivité. Cette version de moi qui croyait que plus elle travaillait, plus elle méritait sa place. Mais travailler beaucoup n'est pas la même chose que travailler juste et mieux. Et il y a un livre que j'ai lu, La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Il explique dans son livre que la plupart des gens remplissent leur journée avec des tâches qui ne changent rien à leur trajectoire. Il explique en fait la loi de Pareto, qu'il y a 80% des résultats qui viennent de 20% des actions. Mais nous, en fait, on fait l'inverse. On passe 80% de notre temps sur ces micro-tâches que j'expliquais, donc répondre à tout le monde, essayer de faire des choses propres, alors qu'en fait seulement 20% des actions sont vraiment décisives. Pour finir un peu la petite parallèle, dans son livre, il parle aussi de la loi de Parkinson, que en fait une tâche prend le temps qu'on lui accorde. Si tu te dis dans ta tête que tu veux prendre une journée pour faire cette tâche, tu prendras une journée pour faire cette tâche. Mais si tu te donnes 2 heures pour faire cette tâche, tu mettras seulement 2 heures à faire cette tâche. En réalité, oui, ce n'est pas le temps qui manque, c'est plutôt la structure qui manque. Et surtout le courage de supprimer. On croit qu'il faut tout faire soi-même au début, qu'il faut attendre d'avoir plus de clients pour structurer, qu'il faut attendre d'avoir plus d'argent pour déléguer, qu'il faut mériter le niveau supérieur. On croit que le chaos fait partie du jeu, que la fatigue est normale et que la confusion est temporaire. Mais avec le temps, la confusion devient un mode de fonctionnement. Le vrai piège, il est là. Tu penses manquer de temps, mais tu manques de clarté. Et la clarté, c'est tellement violent. Elle t'oblige à admettre que certaines tâches que tu fais ne servent vraiment pas à ta croissance. Je me répète, oui, le temps n'est pas ton problème. Le vrai problème, c'est que tu ne sais pas exactement où tu dois consacrer ton énergie. Le souci, c'est que quand tout semble important, finalement, rien ne l'est vraiment. Donc, moi, je vais te demander de te poser une question. Si tu pouvais travailler seulement 3 heures par jour, qu'est-ce que tu ferais vraiment? Pas ce que tu fais par habitude, pas ce que tu fais pour te rassurer, pas ce que tu fais simplement pour faire quelque chose, mais plutôt qu'est-ce qui te génère vraiment du chiffre? Qu'est-ce qui te positionne et qu'est-ce qui te construit une vision sur le long terme? La plupart des entrepreneurs fonctionnent à l'urgence. Les entrepreneurs qui passent un cap fonctionnent à la hiérarchie stratégique. Et ça change tout. Parce que quand tu es clair, tu arrêtes de disperser ton énergie. Et quand tu arrêtes de te disperser, tu récupères du temps sans avoir à rajouter des heures à ta journée. Passer un cap, c'est pas faire plus, c'est faire moins, mais le faire mieux. Surtout au bon endroit.
En fait, il y a un moment dans la vie d'un entrepreneur où il doit arrêter d'être exécutant de tout. Parce que si tu es à la fois fondateur, créateur de contenu, monteur vidéo, graphiste, community manager, comptable, commercial et stratège, en fait, tu es en train d'étouffer ta propre croissance. Et je vais te dire quelque chose de pas facile à entendre. Si ton business dépend entièrement de ta capacité à tout devoir faire toi-même, tu n'as pas une entreprise. Tu as un job auto-créé. Et ça, ce n'est pas une critique, c'est simplement une prise de conscience. En fait, la délégation, c'est pas un luxe, c'est un levier, mais on le voit comme une dépense alors qu'elle est un accélérateur. La question n'est pas est-ce que j'ai les moyens de déléguer? La vraie question est plutôt combien me coûte le fait de ne pas déléguer? Combien d'opportunités tu refuses parce que tu es débordé? Combien de partenariats tu repousses, tu refuses? Combien d'idées tu n'exécutes pas? Combien de clients tu ne signes pas parce que tu es dans l'opérationnel? Le manque de temps, souvent, c'est un manque de structure. Naturellement, tu dois te demander quand déléguer. On attend toujours le bon moment, quand j'aurai du chiffre, quand j'aurai plus de stabilité, quand j'aurai moins de stress. Mais le bon moment n'existe pas. Il n'y a jamais de bon moment, il y a seulement le moment stratégique. Déléguer tôt, ce n'est pas imprudent. Si tu veux passer de 5 000 € à 20 000 € par mois, tu ne peux pas garder la même structure de quelqu'un qui vise 5 000 € par mois. En fait, ton système doit préciser ton ambition toujours. Alors, prenons un exemple simple. Tu sais que le contenu est essentiel pour ta visibilité, mais tu n'as pas le temps. Alors, tu postes irrégulièrement, tu improvises, tu fais des vidéos rapides entre deux rendez-vous. Résultat, ton message est flou, ton positionnement est instable et ta croissance est très lente. Imagine maintenant que tu délègues la réflexion stratégique, la direction artistique et la production audiovisuelle. Pas simplement pour avoir des jolis contenus, mais tout simplement pour clarifier ton message, professionnaliser ton image, créer une cohérence, installer une autorité. En faisant ça, ce que tu récupères, c'est du temps mental. Et l'espace mental, c'est ça qui crée les vraies décisions. Est-ce que tu veux tout contrôler ou est-ce que tu veux évoluer? Parce que les deux ne coexistent pas longtemps. Le contrôle te rassure et l'évolution te demande de la confiance. Et déléguer, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est changer de rôle. Tu passes de je fais tout à je construis un système. C'est un repositionnement mental. Donc tu dois arrêter de te voir comme quelqu'un qui travaille dans son propre business. Tu dois commencer à te voir comme quelqu'un qui construit un écosystème. Et en fait, c'est pas juste une façon de parler, un jargon, c'est juste une bascule identitaire pour toi. Un entrepreneur qui passe un cap ne se demande plus alors, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Il se demande quelles sont les choses que seulement moi peux faire. Et donc, naturellement, tout le reste devient délégable, automatisable et structurable. Je te rappelle donc que tu ne manques pas de temps, tu manques de décisions courageuses. Décider d'arrêter certaines tâches, décider d'investir, décider de structurer, décider de changer de niveau. C'est vrai que le manque de temps est souvent un alibi élégant, on aime bien se cacher derrière cette excuse. Tu es à un carrefour de ton entreprise et si tu continues à tout porter, tu vas plafonner. Si tu veux passer un cap cette année, ce n'est pas ton agenda que tu dois revoir, c'est ta structure. Ce n'est pas ton énergie que tu dois augmenter, c'est ton niveau de décision. Le temps, en fait, n'est pas ton ennemi, mais l'indécision l'est. Alors pose-toi cette question aujourd'hui, pas demain, pas quand ça ira mieux, pas quand j'aurai plus, mais maintenant. Parce que le cap supérieur n'est pas réservé aux plus talentueux, il est réservé à ceux qui acceptent de changer de rôle. Et peut-être que cette vidéo n'est pas un message pour les entrepreneurs en général, peut-être que c'est un message pour la version de toi qui est prête à arrêter de courir, prête à structurer, prête à déléguer, prête à évoluer. Et si c'est le cas, le problème n'a jamais été le temps, c'était le niveau auquel tu acceptais de jouer.